Boker Tov, aujourd'hui nous sommes Daf Kaf Tet. N'est-ce pas? Kaf Tet, n'est-ce pas? Kaf Tet aujourd'hui? Hein, Rabbi Chaim? Kaf Tet. C'est ce qu'il dit. Tov. Alors, on avait vu qu'il y a marqué dans la Torah, il y avait marqué à 3 reprises Venitmea, Nitmea. Tout ça, c'est pour nous apprendre quoi, Yoni? 3 interdits qui est lié à la femme Sota, Asura la Baal, Asura la Boel, et si jamais elle était Kohenet, alors elle ne mange pas la Trouma. Et Rabbi Ishmael, il avait ajouté une 4e conséquence qu'il avait appris par un Kalvachomer, que si jamais son mari meurt, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, cette femme-là. Il avait pris par un Kalvachomer. Si déjà la Groucha qui mange la Trouma, elle ne peut pas se marier avec un Kohen, celle-là qui ne mange même pas la Trouma, Kalvachomer qu'elle ne mange pas, qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Nous sommes d'Afkav Tet Amud Aleph. Et là, les Rabbi Akiva, la 3e ligne en partant du haut. Donc, on avait dit, Rabbi Akiva, d'où il apprend que la Zona ne peut pas se marier avec un Kohen. Rabbi Akiva a dit, c'est évident, si elle est Zona, Isha Zona va halala lo ikaru. Ce qu'on va dire la semaine prochaine. D'accord? Alors, d'où il a. Donc, Agma dit, c'est comme ça, pareil pour la Trouma, elle ne peut pas manger la Trouma. Pourquoi la Trouma, il apprend par un pasouk et qu'elle soit interdite de marier avec un Kohen? Ça, il apprend, c'est évident. Pour Rabbi Akiva, Arba'a Kra'ek Tive. Pour Rabbi Akiva, il y a 4 psukim. Psukim, ça veut dire des mots. Il y a 4 psukim pour apprendre 4 enseignements. Qui sont Chad la Baal, un pour l'interdire à son mari. Vechad la Boel, et un pour l'interdire au Boel. Vechad le Kehuna, et l'un pour l'interdire de se marier avec un Kohen. Vechad li Trouma, et un pour l'interdire de manger la Trouma. Voilà Rabbi Akiva, il apprend tout de la Torah. Rabbi Ishmael Klatak Raektive. Rabbi Ishmael, lui, il pense qu'il n'y a que 3 psukim. On va voir lesquels. Il n'y en a que 3. Qu'est-ce qu'il apprend avec les 3? Chad la Baal, Vechad la Boel, Vechad li Trouma. Non, Vekeuna atia bekal vachomer. Et d'où elle apprend qu'elle est interdite avec de marier avec le Kohen? Par le kalvachomer qu'on a vu hier. Je le répète, si déjà la Groucha ne peut pas se marier avec un Kohen, bien qu'elle a le droit de manger la Trouma, elle qui ne peut même pas manger la Trouma, kalvachomer qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais il n'a pas besoin d'un pasuk pour ça. Oui, Guy. Comment ça se fait que Rabbi Akiva, ici on le voit, c'est Mefourash, alors que plus haut, il n'a pas sous-entendu pour Cohen. Il a parlé que de la Trouma. Alors que là, il y a 4 fois. C'est ça la Torah chez Baal Pé. La Torah, elle amène un enseignement. Apparemment, elle a une question. Donc, elle corrige, elle ajoute. Verabi Ishmael mimai deitz tarir kra li Trouma vekehuna atia bekal vachomer dilma ki tarich le kehuna veturuma sharia. Rabbi Lagma nous dit, Rabbi Ishmael, il a 3 psukim. D'accord? Un pour t'apprendre que la zona est interdite. La sota ne peut pas se marier avec son mari. Elle ne peut pas retourner avec son mari. Elle est interdite au Boel. Et le 3e, c'est pour nous apprendre qu'elle ne peut pas manger la Trouma. Et d'où je sais qu'elle ne peut pas, elle est interdite à la Keuna au Kohen, je l'apprends par un Kalvachomer. La Gemara dit, qui te dit? Peut-être que le 3e pasouk vient nous apprendre qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Et d'où j'apprends qu'elle ne peut pas manger la Trouma? Eh bien non, je ne l'apprends pas. Elle a le droit de manger la Trouma. Peut-être qu'on dira comme ça. 2 minutes. Amar lecha mistabra dumia de Baal ou Boel. Ma Baal ou Boel mechaim, av Trouma nami mechaim. Il dit Rabbi Ishmael. Il dit la chose suivante. J'ai 3 mots, 3 psukim. Un pour le Baal, un pour le Boel. Et le 3e, tu me dis, pourquoi tu l'as utilisé pour la Trouma, pour l'interdire de manger la Trouma? Utilise-le pour l'interdire de se marier avec un Kohen. Réponse, de la même manière que les 2 premiers enseignements, le mari est en vie ou le mari n'est pas en vie? Le mari il est en vie. Interdit au Baal, elle ne peut pas se marier elle ne peut pas retourner avec son mari. Ça sous-entend que le mari il est en vie. Pareil, le 3e interdit, c'est-à-dire que elle ne peut pas manger la Trouma. Il s'agit lorsque le mari est en vie.
Si j'avais enseigné avec le troisième enseignement qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, on est obligé de dire que le mari n'est plus en vie. Donc les trois enseignements ne se ressemblent pas. Il faut trouver un point commun avec les trois enseignements. Les trois enseignements, en tout cas le premier, le Baal, il s'agit d'un cas où le Baal est en vie. Pareil, le troisième enseignement, est-ce que je vais apprendre qu'elle n'a pas le droit de manger la trouma ou je vais apprendre qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen? Je préfère enseigner qu'elle ne peut pas manger la trouma parce que ça sous-entend que, en tout cas, ça n'oblige pas que le mari n'est plus là. Par contre, si je lui dis qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen, ça sous-entend que le mari n'est plus en vie. D'accord? S'il était encore en vie, elle ne pouvait pas se marier avec un Kohen de toute manière. Donc, on préfère trois enseignements qui parlent de la même situation. Que quoi? Que le mari est encore en vie. Oui. Pour moi, c'est pas le cas. De quel cas on parle? Quand on dit effectivement elle ne peut pas se marier au Boël, au Baal, à la quoi? Des deux types de sotot. Il y a deux types de sotot, on parle des deux. D'accord. Mais quand on parle de la sota, ça fait. Il y a sota vadai, on a dit au début de la Masechet, il y a sota vadai et sota safek. Les deux sont appelés des sotot. Quand on parle de sota safek ici, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est que finalement, elle ne va pas boire à la fin, la femme, ou elle va boire un peu? Non, elle ne veut pas boire. Elle décide de ne pas boire, c'est ça. Et elle est interdite. Le mari décide de pas boire. Aujourd'hui, à notre époque où il n'y a pas de boire. 10 000 possibilités. Sauf elle boira pas. Elle ne va pas du tout boire. Pourquoi elle ne boit pas? Et donc, malgré tout, même si après le mari donne le guet, etc., parce que son mari lui a interdit, il est obligé de donner le guet, même au bout de 100 ans, elle ne peut pas se marier avec un Cohen, elle ne peut pas aller avec le Boël, etc. C'est pas appelé le boel, c'est la personne isolée, exactement. Le Boël, c'est Il n'a pas besoin d'être marqué qu'il est interdit, il est forcément interdit. Pourquoi? Déjà, son mari. Pourquoi si elle a fait bien, pourquoi il est forcément interdit? C'est une interdiction déjà de son mari, déjà de base, puis en plus, c'est chétiche. Non, elle a divorcé de son mari. Maintenant, elle avait avec lui. Pourquoi? Maasim bechol yom, letzareno. Comment? Ah bon? On l'entend, ça. Tov. Omer et Agmara. Ok. Rabbi Akiva Doumia de Baal ou Boel, letle. Rabbi Akiva, il ne tient pas à il faut que ça soit ressemblant au Baal et au Boel. Veinami itle miltadatia bekal vachomer tarach vekatav lakra. Et Rabbi Akiva, il apprend du quatrième passouk qu'elle est interdite à la keuna. Ah, ça ne ressemble pas au cas du Baal et du Boel. Réponse de la Gemara. Et en plus, on peut l'apprendre à Kalvachomer comme nous a enseigné Rabbi Ishmael. Réponse de Rabbi Akiva, il dit c'est vrai qu'on peut l'apprendre par un Kalvachomer. Le Kalvachomer, fameux Kalvachomer qu'on a dit. Si déjà quoi? La Groucha ne peut pas se marier avec un Kohen. Kalvachomer qu'elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Il y a des choses qu'on peut déduire par Kalvachomer, mais Tarar vekatav lakra, la Torah, elle s'efforce d'écrire même des choses qu'on peut déduire par un Kalvachomer. C'est pas tout ce qui est écrit par la Torah, c'est forcément un chidouche. Même des choses qu'on aurait pu déduire par Kalvachomer, la Torah, elle écrit. Amarav, Gidel Amarav. Davar sheyesh bo da'at lishael ve'en bo da'at lishael. On a vu hier qu'on apprenait un sheretz. Dans le cas d'un sheretz mort, d'accord, un reptile mort, il est métamé. Quel est le cas si on a un doute si le sheretz mort a touché des teharot ou il a touché quelque chose, on a un doute, safek touma. On a dit que ça dépendait du reshut hayachid et du reshut harabim. On avait appris aussi autre chose que il faut que ça soit dat l'ishel. Il faut qu'il y ait quelqu'un à qui on peut poser la question. De la même manière que la sota, c'est une personne, un être humain à laquelle on peut s'adresser. Pareil, lorsque le sheretz a touché des teharot, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ces teharot à qui on peut poser la question est-ce que ça a touché ou pas. Il nous dit je ne sais pas, c'est aussi une bonne réponse. Ou je ne veux pas te dire, c'est aussi une bonne réponse. Mais il faut obligatoirement que ça ressemble à la sota, qu'il y ait une personne derrière à qui on peut poser la question. Ça s'appelle Da'at l'Ishael. D'où on apprend ça? On a dit qu'on apprenait ça de la sota. Mais Rav Gidel, au nom de Rav, il va nous apprendre d'un autre pasouk. Me'aikra navka ve'abasar asher iga bechol tameh lo yachel. Vadai tameh hu de lo yachel. Asafek tameh ve'safek taor yachel. Il y a marqué que si de la viande, elle touche quelque chose qui est tamé, vadai tamé, alors on ne pourra pas la manger. De là, on apprend que si c'est un cas de safek, il n'y a pas de problème. Pourquoi un cas de safek?
Parce que la viande, c'est pas quelque chose à qui je peux poser la question. Donc, c'est dans ce cas-là, on peut, il n'y a pas, même dans le cas de Safek, on va à les kula. Et Masefa va basar kol taor yochal basar, vadaï taor ou de yochal basar à Safek tamé, Safek taor lo yochal, et la lave shma mina, kan sheyesh bo da'at l'ishael, kan shen bo da'at l'ishael. Au début, il y a marqué que si ça a touché la viande d'un korban, a touché un korban, un chéret, un tamé, quelque chose de tamé, pardon, alors quoi? Lo yachel, on ne peut pas manger. Si ça a touché quelque chose de taor, si c'est quelque chose de taor, yachel. La Gemara dit, je ne comprends pas. Et dans le cas de Safek, de la récha du passouk, du début du passouk, je peux déduire que si c'est Safek, c'est bon. Parce qu'il y a marqué, il ne faut pas que ça touche quelque chose de tamé. Mashma que si c'est Safek, c'est bon. Et de la Sefa, il y a marqué que si ça a touché Taor, c'est bon. Mashma que si ça a touché Safek, c'est pas bon. Alors quand est-ce qu'on va dire que ça marche? Quand est-ce qu'on va dire que ça marche pas? Ça dépend si Yesh Bodat l'Ishael ou En Bodat l'Ishael. Est-ce qu'il y a une personne derrière qui est propriétaire de ça ou non? S'il y a Dat l'Ishael, alors on va aller les Khumra. On va dire dans le cas de Safek que c'est Assour. S'il n'y a pas En Madat l'Ishael, alors là on va aller les Kula. Donc, dans ce que vous dites, chez Bodat et Shael, pourquoi on ne va pas interroger le Boel? Parce que lui, de toute façon, s'ils ont fait quelque chose, lui aussi il va exploser. On va l'interroger, elle, peut-être qu'il ne veut pas parler. Lui va te dire, tu as intérêt, dis-nous la vérité. Dat l'Ishael, potentiellement, il y a quelqu'un à qui poser la question. La Sota, on peut lui poser la question. Elle veut ou pas répondre, ce n'est pas une conséquence. Il y a une personne à qui on peut poser la question? Oui, ça devient Dat l'Ishael. Et pourquoi on peut pas dire on prend les deux, le Boel et la bonne femme? Poser la question sur les deux, on gagne du temps. Et on évite de mélanger les eaux et de faire disparaître le nom d'Hachem. Parce que le bonhomme, s'il a fait la bêtise, il va exploser lui aussi. On vient même interroger celui-là aussi. Tu es parti t'isoler avec cette bonne femme? C'est l'action entre des générales, ça va par rapport à ce Non, mais l'idée. Oui, mais c'est pas lié à ça. C'est juste l'idée. C'est pas Dat l'Ishael. Pourquoi on pourrait pas la question? Est-ce que, donc, en d'autres termes, est-ce qu'on pose la question et quoi? S'il dit oui, on ne peut pas le croire. D'accord? S'il dit qu'il a fait. On ne peut pas le croire sur quelqu'un d'autre. Est-ce que peut-être que si lui, il avoue, peut-être qu'il sera immunisé. Là, question technique. Là, quand on parle de Bassar Tamé, on parle pour les Kohanim ou pour les Kodachim. On ne parle pas pour le particulier qui a de la viande comme actuellement. La viande qu'on a, J'ai dit les corbanotes. 8 minutes 13, il dit les corbanotes. Ouais, je confirme. D'accord? On met à Takmara. Donc, Shma Mina, quand Yesh Bodat l'Ishael, quand Shen Bodat l'Ishael. Donc, Rav Gidel, au nom de Rav, nous amène un autre makor à ça qu'il faut pour dire que quand on a un Safek Touma, on va aller Khumra, il faut Dadat l'Ishael. Il a un autre makor à ça, va Bassar Asher Iga Bechoule. Et on a vu hier un autre makor, c'était la Sota. Pourquoi on a besoin des deux enseignements? Ve'itztarir de Rav Gidel Amara, ve'itztarir le Migmar Besmisota. J'ai besoin de l'enseignement de Rav Gidel et l'enseignement de la Sota. Deim de Rav Ava Mina ben Birshut Yachid ben Birshut Rabim. Itztarir le Migmar Misota, ve'i Misota va Mina de Ikadat Nogea ou Magia Sricha. La Gemara nous dit pourquoi j'ai besoin des deux enseignements? Pourquoi j'ai besoin des deux enseignements? Pour t'apprendre que c'est Davka dans le Reshut Ayachid et non pas dans le Reshut Arabim, d'où je le sais de la Sota. Et l'autre pour t'apprendre qu'il n'y a pas besoin du date de celui qui va toucher et celui qui va être touché. Il suffit que le date de celui qui subit. D'accord? Bassar Asheriga Bechol Tameh, tu apprends que il n'y a pas besoin de... Si j'avais appris que de la Sota, qu'il faut Dat l'Ishael, j'aurais dit il faut Dat l'Ishael. Qui est-ce qui est Dat l'Ishael? Il y a le Boel et le Ba et la femme. Les deux, celui qui agit, celui qui subit, les deux yesh Dat l'Ishael.
Les deux font partie des deux êtres humains. D'accord? Par contre, dans le cas du Shéret, il n'y a que celui qui est subi. Il n'y a que celui qui subit qui est Jdaat l'Ishaël. Les Taharot qui appartient à quelqu'un. Le Shéret appartient à personne. Donc, s'il y avait appris que de la Sota, j'aurais pu penser qu'il faut et le Da'at du Boé et le Da'at de celui qui agit et celui qui subit. C'est pour ça que j'apprends de Bechol Tamé, celui qui touche le Shéret. C'est pour ça qu'on a besoin que du Da'at de celui qui subit et j'ai pas besoin du Da'at de celui qui agit. Même celui qui agit, qui n'a pas de Da'at l'Ishaël, du moment que j'ai le Da'at l'Ishaël de celui qui subit, celui qui va être Nitma, celui qui va être touché par la Touma, ça suffit pour dire que ça fait que Touma les Khumra. Donc je répète, on a appris dans un cas de Touma, une Touma qui touche quelque chose, Théarot ou quoi, le digne il est que quoi, Vadaï que c'est tamé. Tout ce qu'on a parlé depuis déjà hier et aujourd'hui on a continué sur ça, c'est dans un cas de Safek Touma. Comment on travaille avec Safek Touma? Normalement, on a le principe très bien, très connu, Safek de Horaïta les Khumra, Safek de Rabbanan, les Kula. Dans Touma, c'est différent. Safek Touma, Birshut Arabim, les Kula. Ça, c'est évident. D'où on l'apprend de la Sota. Safek Touma, Birshut Ayachid, ça va dépendre. Si Yesh Bodat l'Ishaël ou Da'at l'Ishaël, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable, à qui on peut poser la question? Si oui, alors on va aller les Khumra. Sinon, on va aller aussi les Kula, bien que ça se passe dans le Reshut Ayachid. D'accord? Et le Chidouche qu'on apprend du Passouk, Vechol Tamet, le Passouk qu'on vient de voir, c'est qu'on n'a pas besoin de poser la question, qu'on puisse poser la question aux deux. Il suffit qu'on puisse poser la question à celui qui subit, pas l'un des deux, celui qui subit la Touma. Donc c'est de la Trouma dans une pièce que l'on y rentre, qui pense qu'il y a un sapin, qui peut la manger. Le Kohen. Vous venez de dire. La Trouma, elle appartient à quelqu'un. Donc, Yesh Bodat l'Ishaël. Oui, d'accord. Non, mais il n'a pas vu. Dans un Reshut Yachid, il n'a pas vu. Même, alors on vient de dire, s'il y a les deux conditions, ça fait que Touma, d'un côté c'est Birshut Ayachid, et en plus Yesh Da'at l'Ishaël, on va les Khumra. S'il manque une des deux conditions, on va les Kula. C'est ça. S'il ne peut pas répondre, je ne sais pas, il y a un Shéret, j'en sais rien. Mais je ne sais pas vu. C'est pas, il ne doit pas répondre. Interrogeable. Da'at l'Ishaël. On voit bien que la femme ne répond pas. Bien qu'elle ne répond pas. Interrogeable. D'accord? S'il y a les deux conditions, rappelez-vous, Reshut Ayachid et Da'at l'Ishaël, c'est-à-dire c'est un être humain, en d'autres termes, on va les Khumra. Malgré tout, Guy, il a raison, parce que dans le cas de la Sota, la femme, non seulement elle a date, elle va répondre ou elle ne va pas répondre, mais elle sait. Alors que le propriétaire de la viande, lui, il ne sait pas. Il y a une différence quand même. Je pense qu'il faut faire vraiment un Kavachomer de la Sota. Alors on apprend de là-bas, pas Kalvachomer. Tu apprends Da'at l'Ishaël. On peut poser la question. La Gemara, elle comprend que ne pas avoir de réponse pour une raison, parce qu'on ne sait pas, ou parce qu'on ne veut pas dire, ça revient en même. Il n'y a pas de Kalvachomer là. La comparaison, elle me dérange par rapport à un autre point. J'ai compris le Reshut Ayachid, j'ai compris il a pris sa Michel, mais par rapport à l'Atra, l'une elle a une Atra, l'autre n'a pas une Atra. En soi, si je te vois réfléchir comme ça, c'est que c'est pas bon. Mais en soi, la femme, elle subit une Atra, on comprend très bien, on peut faire attention. Quoi, il y a eu Kinou Yestira, tu veux dire? Oui, il y a une Atra, Kinou Yestira, alors que le Shéret, c'est rien. D'accord? Dans ce domaine-là. C'est pas exactement le même cas. Kinou Yestira, c'est pour arriver à la Touma. Le Shéret, la Touma, tu n'as pas besoin de Kinou Yestira pour avoir une Touma. La femme a besoin de Kinou Yestira pour arriver à une Touma. C'est pas exactement, tu n'apprends pas dans les détails. Maintenant. Touma. Le fait que la Torah, elle considère la Sota comme une Touma. Donc de là, tu apprends les dinim pour Touma. Pareil, d'accord? Omer Tagmara, on continue. Bo bayom darash Rabbi Akiva vechol kli cheres vechoulé. Alors, Rabbi Akiva, il avait dit que quoi? Il avait dit que Rabbi Akiva, il avait dit, on sait très bien, juste un petit rappel
dans tout ce qui se passe dans Touma Vetahara, un petit rappel, on a le Avatuma, celui qui a été en contact avec le mort, une femme Nida, on a le Avatuma, on a Rishon et Tum'a. Avatuma, il peut entamer Adam, Vekelim, Ochalim ou Mashkin. D'accord? Un homme, des objets, des aliments, des liquides. Ça, c'est le Avatuma, il peut. Ensuite, il le rend Rishon et Tum'a. Rishon et Tum'a n'a plus d'impact sur Adam Vekelim, sur les hommes et sur les objets. Rishon et Tum'a peut rendre tamé que Ochalin ou Mashkin. D'accord? Mais ça, même si c'est des aliments choulin. 2 minutes. Même si c'est des aliments choulin. Ensuite, le deuxième, celui qui est deuxième degré, est-ce qu'il peut rendre tamé? Il peut rendre tamé que de la trouma ou des kadashim ou des korbanot. Le 2 peut rendre 3, trouma ou korbanot. Et enfin, 3 peut rendre tamé que les korbanot et le rendre 4. Voilà, on a fini. D'accord? On a Avatuma, Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Revi, on peut trouver que dans les korbanot. Shlishi, on peut trouver dans les korbanot et dans la trouma. Et Sheni dans tout. Rabbi Akiva nous a enseigné dans la Mishnah, grâce à un pasouk, que ça, c'est l'avis de la halacha, l'avis de Chachamim. Mais Rabbi Akiva, il pense différemment. Il pense que 2 peut rendre 3, même dans Choulin. D'accord? C'est ça qu'on va discuter. Oui, Guy. Non. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Umeachar de enlo la matame. Et sur ça, lorsqu'il avait dit ça, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, il avait dit Mi yegale afar me'enecha Rabban Yochanan ben Zakkai. Qui est-ce qui peut te refaire vivre Rabban Yochanan ben Zakkai? Quoi? Toi, tu pensais Rabban Yochanan ben Zakkai, Bichlal, que quoi? Que même viendra la génération où même 3e degré dans la trouma n'existera plus. Le 2 ne pourra pas rendre 3 dans la trouma. Et ton élève Rabbi Akiva, il dit que 2 peut rendre 3 même dans Choulin. Regarde votre différence. La Gemara va nous dire Umeachar de enlo la matame. Si Behemet Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit que 2 ne peut pas rendre 3 tamé dans Choulin. Alors pourquoi Befoual on voit que oui tamé. Il dit viendra un dor. Mais pourquoi c'est pas toi le dor? Pourquoi c'est pas toi qui le dit? Tu dis viendra le dor où ils vont permettre parce qu'il n'y a pas de makor. Dis que c'est moutard alors. S'il n'y a pas de makor, tu dis c'est quoi? Un malasot, on n'a pas de makor. Il y aura un dor où ils vont. Alors dis-le toi. Amarav Yuda Amarav Minatora enlo. C'est vrai que Minatora il n'y a pas de makor. Midin kalvachomer yeshlo. Mais il y a quand même un kalvachomer. C'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est pour ça que Rabban Yochanan ben Zakkai, il n'a pas voulu dire que c'est Taor, parce qu'il a un kalvachomer qui va être après réfuté, mais lui, il a un kalvachomer qui pense que c'est un kalvachomer. Quel kalvachomer? De Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais il dit, viendra un dor, ils ne vont pas accepter ce kalvachomer. Si c'est une preuve de la Torah, tu ne peux pas dire, viendra un dor, ils vont refuser. Mais si c'est un kalvachomer, ils vont un dor où ils ne vont pas l'accepter. C'est quoi le kalvachomer? Non. On ne peut pas les comprendre d'or précédemment. Uma dvulium shemutar bechulin posel betrouma. Si déjà un dvulium, écoutez le kalvachomer d'où on va apprendre que quoi? Que 2 fait 3 dans trouma. Que 2 rend 3 dans trouma. Si 2 touche la trouma, c'est quoi? On l'apprend par un kalvachomer. Uma dvulium. Un dvulium, c'est quoi un dvulium? Quelqu'un qui était tamé, qui se trempe. La nuit n'est pas tombée. Ou madvulium chez Moutar Bechoulin, advulium a le droit de manger de la troumine. Et pourtant, possède bitrouma. S'il touche de la trouma, c'est pas soul. Kikar sheni chez Pasoul Bechoulin, enodin chez Yaase Shlishi bitrouma, un kikar d'un morceau d'un aliment qui est sheni. D'accord? Il est Pasoul Bechoulin. D'accord? Il est tamé. Alors, kalvachomer, si déjà le dvulium n'a pas d'impact sur le choulin, il a un impact sur la trouma, le touma numéro 2, qui a un impact sur le choulin, kalvachomer qu'il aura un impact sur la trouma. Ikalemi frach,
Malid Vulium, Sheken, Avatum'a. La Gemara dit, je peux réfuter ton Kalvachomer. Que quoi? Malid Vulium, Sheken, Avatum'a. Vulium, c'est Chazak. Vulium, c'est Chamour. Pourquoi? Parce qu'il est devenu Tvoulium par Avatuma. Il était quoi? Il était Zav, elle était Nida, il était un Avatuma. Donc aujourd'hui, Tvoulium, il est Chazak. Tu peux dire que peut-être du fait qu'il est Chazak, ça a un impact sur la Trouma, ce qui n'est pas le cas pour Sheni. La Gemara a dit Titi Midvoulium de Sheret. Alors il y a un homme qui s'appelle Tvoulium de Sheret. Tvoulium de Sheret, il vient pas de Avatuma. Il a touché un Sheret. Donc, il était quoi? Rishon. Et maintenant, il est de Vulium Rishon. Et pourtant, tu vois que quoi? Ça rend tamé la Trouma. Tu vois bien que ce n'est pas le fait qu'il était Avatuma qui a un impact sur la Trouma. Mal et de Vulium de Sheret, Sheken Bemino Avatuma. C'est vrai que lui, particulièrement, il n'est pas Avatuma. Mais il y a dans la famille des Dvulium, il y a des Avatuma. Donc, il fait partie d'une famille où il y a des Avatuma. Kli Cheres Yochiach. La Gemara veut dire, alors tu sais quoi? Je ne veux pas te prouver du Dvulium, je vais te prouver du Kli Cheres. Encore une fois, Rabotage, je répète, qu'est-ce qu'on veut prouver? Est-ce que 2 fait 3 dans la Trouma? Mal et Kli Cheres Sheken Metame Meaviro. Alors la Gemara veut prouver du Kli Cheres que même quelque chose qui n'est pas Avatuma, il rend la Trouma Psula. D'accord? Si jamais le Kli Cheres, il est 1, il rend la Trouma 2. D'accord? D'accord? Si le Kli Cheres, il est 1, il rend la Trouma 2. Tu vois bien que le Kli Cheres, bien qu'il n'est pas Avatum'a, il a la force de rentamer la Trouma. Donc, ce n'est pas là du fait qu'il était Avatum'a qui rentamait la Trouma. Mal et Kli Cheres, Sheken, Metamem Aviro. Non, mais tu ne peux pas prouver du Kli Cheres. Le Kli Cheres, il a une Khumra. Metamem Aviro. Il rend tamer les éléments qui sont à l'intérieur, même si la Touma ne l'a pas touché, simplement la Touma se trouve dans l'espace du Kli Cheres. Si je prends un Sheret, je le fais rentrer dans le Kli Cheres, il n'a rien touché, aucune paroi, le fait qu'il se trouve dans l'air du Kli Cheres, tout ce qui est intérieur est tamé. C'est une Khumra. Peut-être que c'est du fait qu'il y a cette Khumra-là qu'on rend la Trouma Tmea. L'intérieur. De Vulium Yochiar vechoser adin lo reize kereize velo reize kereize. Hatzad hashave shebaen shemutarin bechulin uposlim betrouma kol sheken kikar sheni sheposel bechulin deposel bitrouma. La Gemara nous dit de prouver du Dvulium, je ne peux pas. Le Dvulium, il a une Khumra qui est quoi? Qui fait partie de la famille des Avatuma. Le Cheres, il a une Khumra. Que quoi? Qu'il est métamé mais aviro. J'apprends des 2, je prends les 2 et j'apprends que 2 peut faire 3 dans la trouma. J'apprends des 2, de la choumra des 2. Omer Tagmara, Vedor Acher Parir. Ah, voilà Rabban Yochanan Zakai, c'est bien. Qu'est-ce que le Dor Acher? Qu'est-ce qu'il a prédit Rabban Yochanan Zakai qu'il va avoir un Dor? Ce n'est pas de la névoie. Simplement, il a compris que ce qu'il a dit, ce n'est pas quelque chose qui pourra être accepté complètement. Il dit Vedor Acher, qu'est-ce qui va parir? C'est que dans les 2 cas, et dans le Dvulium et dans le Kli Cheres, les 2, ils ont un Tzatramour. Certes, pas le même, mais ils ont un Tzatramour. Tu ne peux pas prouver pour celui qui est degré 2 qui n'a pas de Tzatramour. Rabban Yochanan ben Zakkai, Tzatramour le parir. Pour lui, si le Tzatramour n'est pas identique, ça n'a pas de conséquences. D'accord? D'après Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais les autres générations, ils peuvent dire que non, on ne peut pas apprendre de Dvulium et de Cheres parce que c'est un Tzad Chamour. D'après le Dor Acharon, le Tzad, c'est ça la marloquette. Est-ce que le Tzad Hachavé marche ou pas? C'est quoi le Tzad Hachavé? On a 3 cas de figure. On a le Dvulium, il a un impact sur la Trouma? Oui. On a le Kli Cheres, il a un impact sur la Trouma? Oui. On a le 3e sur lequel on pose la question. Est-ce que le Sheni,
il a un impact sur la trouma. On ne sait pas. Alors on te dit, je prends les deux. Si les deux ont un impact sur la trouma, le troisième forcément. Réponse du Dor Acharon, non. Puisque les deux, ils ont un tzad chamour. Ils ont une khumra. Certes, pas la même. Ils ont une khumra. On ne peut pas apprendre pour le troisième. Rabban Yochanan ben Zakkai, il te dit, puisque la khumra n'est pas la même, on voit que c'est pas la khumra qui est la conséquence du fait que la trouma devient un psoula. C'est pas la khumra puisque la khumra elle n'est pas la même. Donc vadaï que le principe il est que 2 peut faire 3, même s'il n'y a pas de khumra, même si c'est pas la khumra de dvulium, même si c'est pas la khumra de cheres. Si déjà dvulium et cheres n'ont pas d'impact, si déjà le dvulium n'a pas d'impact sur le choulin et pourtant il a un impact sur la trouma, à ce kalvachomer que le chéni qui a un impact sur le choulin, il y a un impact sur. Il reste, on revient en kalvachomer. Tout à fait. Tanya Marabi aussi minain les réveillés bekodesh chez Pasoul. Maintenant on va voir, on a dit quoi? Que 1 il fait 2 dans choulin, 2 fait 3 dans trouma et 3 fait 4 dans kodesh, korbanot. D'où je le sais, Mina il est réveillé Bekodesh chez Pasoul Vedinu. La Gemara dit je la prends par un kalvachomer. Ma mechoussar qui pourrim chez Moutar Betrouma Pasoul Bekodesh, Shlishi chez Pasoul Betrouma, Enodin chez Yasser réveillé Bekodesh. J'apprends ça par un kalvachomer. Quelqu'un qui est mechoussar qui pourrim. C'est quoi mechoussar qui pourrim? Quelqu'un qui était tamé, qui devait amener un korban. Une nida, zav, zava, yoledet. Il y a beaucoup de personnes qui doivent amener un korban. Quand ils doivent amener un korban, ils se trempent. Ils attendent à Erev Shemesh, ils attendent la tombée de la nuit, et le lendemain, ils amènent leur korbanot. Quelqu'un qui est Dvulium, on sait c'est quoi Dvulium. Le soir, il a appelé quoi? Mechoussar Kippourim. Il est en attente d'amener le korban. Il a appelé Mechoussar Kippourim. Alors la Gemara nous dit, si le Mechoussar Kippourim qui a le droit de manger la trouma, dès que la nuit elle tombe, elle a le droit de manger la trouma. Et pourtant, Pasoul Bekodesh, il ne peut pas manger du Kodesh. Shlishi, celui qui a degré 3, chez Pasoul Bitrouma et Nodin, chez Yase Revi'i Bekodesh, si le 3, il a un impact sur la trouma, alors Kalvachomer qu'il aura un impact sur le Kodesh de le 4. Je répète le Kalvachomer. Si celui qui est Mechoussar Kippourim n'a pas d'impact sur la trouma, il a un impact sur le Kodesh. Alors celui qui a un impact, le 3 qui a un impact sur le trouma, Kalvachomer qu'il aura un impact sur le Kodesh. La nuit. Le korban, la trouma ou le Kodesh? Quand il apportera. Non. Pourquoi la bête elle a envie, elle reçoit pas Touma. Non, que lorsqu'il va amener les Kippourim, le korban. Ouais, et la trouma le soir. Vela manu shlishi les kodesh minatora ou revi mikalvachomer. Le degré 3 qui est métamé dans kodesh, ça tu l'apprends, on va voir tout de suite de la Torah. Et le 4e degré, tu l'apprends par le kalvachomer qu'on vient de dire. D'accord? Le 2 fait 3 dans le kodesh, ça tu l'apprends des psukim. Et le 3 fait 4 dans le Kodesh, tu l'apprends de Kalvachomer. Shlishi le Kodesh minatora minalan dirtiv abasar ashariga berol tame lo yachel. Milo askinan de naga besheni v'amar achmada lo yachel. Revi mi Kalvachomer keda amran. Il y a marqué dans la Torah que si le korban il touche berol tame, toute chose qui est tamée. D'accord? Toute chose qui est tamée, c'est quoi? Même 2. Ça peut être 1 ou 2. Le 3, tu l'apprends, c'est que Trouma, c'est pas Bekol Tamé. Qui est-ce qui peut Bekol Tamé? Ou 1 ou 2. 3, c'est que la Trouma. D'accord? Donc, la Torah te dit bien qu'un korban qui touche Bekol Tamé, donc 1 ou 2, il est interdit. Donc, tu vois bien, mes fourrages, c'est marqué dans la Torah que le korban peut devenir 3. Et le cas d'où tu l'apprends? Par le Kalvachomer. Amar Rabbi Yochanan, Tam Beribi. La raison de Beribi. C'est qui Beribi? Beribi, ça veut dire Gdol Ador. איני יודע מהו, שהרי תשובתו בצידו, אוכל הבא מחמת דבוליום יוכיח שפסול בתחומה ואינו עושה רביעי בקודש.
Il avait dit, Rabbi aussi, que 3 fait 4 dans la Trouma, dans le Kodesh, 3 fait 4 dans la Kodesh, par un Kalvachomer. D'accord? Il avait fait le Kalvachomer. Si tu vois que le Mechoussar qui pourrit, etc., il a fait un Kalvachomer. La Gemara, l'objecte, elle dit Ochel Abba Mechamat Dvuliom. Un aliment qui a été tamé par un Dvuliom. Yochiach, chez Pasoul Bitrouma, Veeno Serevi Bakodesh. Cet aliment qui est devenu Pasoul par un Dvuliom, il ne rend pas Revi Bakodesh. Tu vois bien qu'il y a des cas où le 3 ne peut pas rendre 4 dans le Kodesh. Non. Ochel Abba Mechamat Vuliom Yochiach chez Pasoul Bitrouma Veeno Se Revi Bekodesh. Un aliment qui a touché le Dvuliom, il a touché l'aliment. Cet aliment-là ne peut pas rendre, bien qu'il est Pasoul Bitrouma, bien qu'il est Pasoul Bitrouma, il ne rend pas Revi Bekodesh. Detania Abba Shaul Omer Dvuliom Trila les Kodesh. Un Dvuliom, il est considéré comme un pour le Kodesh. Le Dvuliom est considéré comme un, il peut rendre 2 le Kodesh. Les Tamé Shinaim Velivsol Echad. Écoutez bien ça. Qu'est-ce qu'il a le kohar du Dvuliom? Le Dvuliom, quel est le kohar du Dvuliom? Alors, il y a la notion de Tamé et la notion de Pasoul. C'est quoi la différence entre Tamé et Pasoul? Il y a une différence fondamentale entre Tamé et Pasoul. Tamé, quelque chose qui a, non seulement qui est Tamé, mais en plus qui a un kohar de rendre Tamé autre chose. Pasoul, il est Tamé, mais il n'a plus le kohar de transmettre. C'est la fin de la chaîne. Pour dire la fin de la chaîne, on dit Pasoul. Pour dire, quand tu dis Tamé, ça veut dire que la chaîne peut continuer. Quand tu dis Pasoul, d'accord. Dans tous les cas, on ne peut pas manger. Il peut être Pasoul sans être tamé. D'accord. Non, parce que c'est tamé. La chaîne tamé. Il peut Pasoul, c'est la fin de la chaîne, mais il n'est pas forcément tamé. Dans un coin qui va faire un pivot. Non, je parle dans la Touma. Dans le cadre de la Touma. Quand est-ce que tu emploies Tamé? Quand est-ce que tu emploies Pasoul? Tamé, c'est pour te dire que la chaîne n'est pas terminée. Pasoul, c'est pour te dire que la chaîne, elle est terminée. Alors, le Dvuliom, il est considéré comme un. Trila, les Kodesh. Donc, il a, du fait qu'il est un, il peut l'étamer Shnaim, il peut rendre tamé 2 et 3, Veliv Sol Echad, et rendre Pasoul le 4e. Il ne peut pas aller plus loin. Rabbi Meir Omer, Metamé Echad ou Posel Echad. Rabbi Meir, il te dit non, il est Metamé 1 et il est Posel 1. Donc il va que jusqu'à 3. Vachachamim omrim keshem chez Posel Ochale Trouma ou Mashke Trouma, car Posel Ochale Kodesh ou Mashke Kodesh. Il dit de la même manière que le Dvuliom, il rend pas sous la Trouma. Pareil, il rend pas sous le Kodesh. Il ne peut pas aller plus loin. Il rend que Pasoul. Mat kifla rafa pamimai de Rabbi Yossi kerabanan zvirale. Dilma ke Abba Shaul zvirale de Amar letame shnaim velivsol echad. Is al kadaatar ke Abba Shaul zvirale laite le revi'i bekodesh meochel sheba mechamat vuliom. Ça on continuera. Bedrat Hashem. Demain on reprendra ça. Et je vois que la Sougia elle continue plus loin. יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה תזרע כותב